Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Faites-moi signe, dites-moi que vous êtes vivants. Vous êtes vivants ce matin, amen. Voilà, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, sinon vous allez bouger, vous réveiller, en tout cas pour louer Dieu, parce que même fatigué, on veut dire à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel, parce que je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai eu à cœur de lire un passage qui était dans Osée chapitre 6, et je me disais que si Amos était le prophète de la justice, je n'ai pas dit Ramos, j'ai dit Amos, était le prophète de la justice, Osée, lui, le prophète de l'amour. Et ce prophète Osée va dire dans Osée 6,6, « Voici mon peuple, reconnaissez que je suis Dieu, reconnaissez que je suis Dieu, et je désire l'amour de mon peuple, et non pas uniquement des sacrifices. Non seulement des sacrifices, mais l'amour de mon peuple. » Et cet amour-là, Dieu l'a manifesté à travers la vie d'Osée, à travers son mariage. Vous savez que sa femme était quelqu'un qui l'avait laissé tomber. Et Osée va dire, tout comme tu dis à ta femme de revenir, eh bien mon peuple doit revenir à moi. Amen. Et le retour, quand on parle de retour, dans l'Ancienne Alliance, quand les prophètes disaient « retournez à l'Éternel », c'est la même chose que de dire « repentez-vous ». Les retours à Dieu, quand les prophètes parlaient du retour à Dieu, c'était une forme, dans la Nouvelle Alliance, de parler de repentance. Et je crois que même si nous nous sommes repentis quand nous avons fait notre expérience avec le Seigneur, quand nous sommes nés de Dieu, je crois que Dieu nous demande tous les jours de faire des mini-retours à lui parce que nous en avons besoin. Amen. Amen. Notre mentalité a besoin de changer. Amen. Nos cœurs ont besoin sans cesse d'être transformés. Et ce matin, nous ne sommes pas venus, en tout cas par habitude, je l'espère. Vous n'êtes pas venus comme habitués à un culte. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il peut tout se passer. Dieu n'est pas confiné. Vous savez, Dieu est sorti du confinement. Amen. Il est réellement vivant. On l'a mis dans le tombeau, mais le troisième jour, il est glorieusement ressuscité. Alléluia. Il est sorti du tombeau et aujourd'hui, il intercède auprès du Père pour nous. Et nous voulons remettre ces instants entre les mains de Dieu, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Seigneur mon Dieu, Seigneur, on veut t'adorer. Oui, Seigneur, on n'a pas besoin de tour de chauffe ce matin. Oui, Seigneur, parce que nous sommes déjà dans Alléluia. Ta présence. Oui, Seigneur, merci pour la présence de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes. Oui, Jésus. Pardon, nous sommes tous, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais nous invoquons le pardon de Jésus. Nous invoquons ce pardon parce que tu dis que celui qui confesse ses fautes, tu es fidèle et tu es juste pour le lui pardonner. Et nous voulons que rien ne nous retienne de te louer et de t'adorer. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est vraiment un jour où nous nous retrouvons en famille, la famille de Dieu qui est rassemblée ensemble pour t'adorer et te louer. Alors on veut dire à notre âme, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'on veut le dire? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Seigneur, quand je regarde en arrière, Seigneur, je suis sûr d'une chose, c'est que tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, tu as été là, tu es là et tu seras là. Seigneur, l'avenir, c'est toi. Notre richesse, c'est toi. Alors, prends la direction de ce culte, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Ni pas puissant, ni pas fort, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force,
mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Les armes du combat ne sont pas de ce monde, elles sont puissantes en Dieu, puissantes en Dieu. Le pouvoir de sa grâce et de son grand amour sont au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous adorons dans l'unité Jésus le roi. Et nous avons la victoire en son nom, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par l'Esprit du Seigneur. Mais par l'Esprit du Seigneur. Oui, Jésus, c'est par ton esprit. Béni soit Dieu, amen. Alléluia. Dieu est bon, amen. Dieu est bon, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai, Dieu est bon, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur sent de joie et je veux danser. Car dans son cœur, il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon. Nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur sent de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Alléluia. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai, Dieu est bon, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Alléluia, Jésus, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il est tout puissant. Amen. Alléluia. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité.
tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, Tu es puissant, tu es très saint, tu es très saint. et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Oh, nous t'adorons ce matin, Jésus. Tu es puissant, tu es puissant, Tu es puissant, tu es très saint, tu es très saint. et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Ressuscité, Tu es vainqueur, tu es vainqueur. sur la puissance de l'âme. Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint, et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Chantons Alléluia. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Avec nous. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, te louez Adonai. Toutes les nations du soleil jusqu'à la fin des jours, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. L'agneau de Dieu, amen. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin des jours. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin des jours,
louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Oui, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Louez Adonai. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Ton amour, Seigneur Jésus. Ton amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie. ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. chantons-le, ton amour, Seigneur Jésus. Ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons-le, ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie. je veux t'adorer de tout mon cœur, Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Chantons pour son amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur Jésus. Ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Toute mon âme, je veux t'adorer je veux t'adorer. Toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Disons Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Disons Seigneur, car tu es mon tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer ce matin, car tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es mon Tu Dieu. es mon roi. Alléluia, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Élevons le roi.
est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Je t'aime, Seigneur, et je te dis Alléluia. Je te bénis. Je t'aime, Seigneur, et je te dis Alléluia. Je te bénis. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Rabababasso. Alléluia. Ce qui est important aussi, c'est d'être disponible pour entendre et écouter ce que Dieu a à nous dire. Et ce matin, nous avons le privilège, mais nous le connaissons déjà, d'avoir notre frère Pascal Bonaz, que je vais inviter à monter. Avec Fabienne, on est très heureux de vous retrouver. On a fait déjà 2 sessions sur le réveil. On devait être là au mois d'avril. Et puis la veille, on a été testé positif, variant anglais, donc version British. Et donc du coup, on n'a pas pu venir. Mais voyez, on est bien vivant, on est bien debout. Et par la grâce de Dieu, on s'en est sorti sans trop de casse. Voilà. Et je voudrais tout de suite aller dans le vif du sujet, en tout cas pour parler du réveil. Non pas, oui, effectivement, chaque matin, on doit se réveiller, hein, donc physiquement parlant, mais je pense que spirituellement, c'est la même chose. Et on pourrait en parler dans de longs discours, mais ce qui est important, c'est surtout de le vivre. Alors, j'ai appelé cette 3e session un esprit éveillé. Ça vient d'une expression qu'on va trouver. Je voudrais vous conduire dans le livre d'Esdras. C'est dans l'Ancien Testament. Je situe simplement très très vite le contexte. On est dans un contexte de reconstruction. Le peuple d'Israël a été en exil à cause de l'idolâtrie, de son éloignement de Dieu. Jérusalem a été détruite, le temple, qui était le lieu de l'habitation de Dieu physique à ce moment-là, a été rasé, brûlé, et le peuple est parti en exil. Seulement les plus pauvres, une minorité est restée. Mais Dieu avait dit par Jérémie
que cette captivité durerait 70 ans. Et il avait annoncé que c'était un temps où le peuple allait revenir en lui-même, revenir à Dieu, bien qu'il soit au milieu des idoles de Babylone, et puis qu'il y aurait un retour. Et c'est ce qu'on trouve dans Esdras. Et ce qui est très étonnant, c'est que le premier à s'éveiller, ça ne sera pas un membre du peuple de Dieu, ça sera un roi païen. C'est Cyrus. Il est dit, si vous lisez le verset 1, il est dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ouais, c'est toujours là, ok. Hein, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, c'est étonnant, mais ça nous montre que Dieu est capable de parler à des gens non chrétiens pour les faire agir dans le sens de son plan. Amen. Et on le voit maintes fois dans la Bible, mais combien de fois dans l'histoire on l'a vu, hein? Et donc, il nous est dit dans Esdras, est-ce que ça va avancer? Attendez, c'est bien ouvert? Ouais. Voilà, ah, c'est allé trop vite. Esdras 1, verset 5. Cyrus, le roi perse, donc, qui prend la place de Babylone, donc on est à peu près en 537, 538 avant Jésus-Christ, hein, donc c'est une longue période. Il est dit que les chefs, quand Cyrus a ordonné au peuple juif de retourner chez lui, dans sa terre, en Judée et donc à Jérusalem, il est dit que les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Le peuple s'était endormi. Pourtant, on le sait, la période de l'exil n'a pas été une période stérile au niveau de la recherche de Dieu. On estime que c'est là qu'est née la synagogue. Le peuple juif n'ayant plus de temple, ils ont commencé à se réunir dans des maisons, puis dans des endroits, pour simplement autour de la parole de Dieu. Il n'y avait plus de sacrifice, il n'y avait plus rien, mais il restait la parole de Dieu, l'écriture. Hein. Et donc, ils se sont réunis pendant ces temps-là, en exil, en maison, etc. Et puis il y a eu une prise de conscience. Hein, que Dieu devait faire quelque chose pour les ramener. Mais voyez-vous, il est dit ici que malgré tout ça, malgré leurs pratiques religieuses qui continuaient d'une certaine manière, leur esprit s'était endormi. Et il fallait que quelque chose, des circonstances, viennent réveiller cet esprit-là. Est-ce que vous me suivez? Hein, et c'est important. Ces versets-là s'adressent au peuple de Dieu. Au peuple qui connaissait la loi, qui était détenteur de l'écriture par Moïse et puis par les successeurs et par les rois. Et ce peuple-là avait besoin d'une nouvelle impulsion, d'un nouvel élan. Quand vous lisez la suite, donc il est dit que ils vont commencer à construire, ce qui est très intéressant, je vais très vite, mais quand ils ont commencé donc à revenir à Jérusalem, un certain nombre sont rentrés, on nous donne des généalogies, des noms de tribus, des noms de familles, etc. Et puis, donc, on nous dit qu'ils reviennent à Jérusalem. Et quand vous regardez les chapitres 2 et 3 d'Esdras, c'est très intéressant. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils n'ont pas commencé à construire les murs du temple, ils ont commencé à rétablir l'autel. Un réveil commence par l'autel. Allô? Je suis bien au bon endroit? Le réveil commence par l'autel. A-U-T-E-L. Je ne parle pas du 3 étoiles ou 4 étoiles du coin. Je parle de l'autel du sacrifice. Ils ont compris que la première chose, il fallait rétablir le sacrifice. Pourquoi? Parce que sur l'autel, le matin, le soir, selon des rites qui avaient été fixés par Dieu lui-même, on lit ça dans les premiers livres de la Bible, entre autres le Lévitique, il fallait qu'il y ait ces sacrifices pour monter, ils faisaient monter ça en fumée, ils les brûlaient pour faire monter une agréable odeur à Dieu, pour qu'il y ait un apaisement, pour qu'il y ait une réconciliation, à la manière de l'époque, avec Dieu, pour qu'à nouveau, le peuple soit agréé pour le pardon ou pour la couverture des péchés. Il fallait rétablir l'autel. Puis, ils ont rétabli, une fois qu'il y a eu l'autel, ils ont rétabli les sacrifices et c'est seulement après qu'ils ont commencé à poser les fondations du bâtiment. Mais d'abord l'autel. Le réveil pour notre France, le réveil pour nos églises, parce que comme je l'ai dit les fois précédentes, mais je le rappelle, le réveil n'est pas pour le monde. Le monde dort de toute façon. Le monde va être touché par le réveil. Mais le réveil, c'est pour l'Église. Rappelons-nous que le réveil, c'est pour des gens qui ont été autrefois éveillés et puis qui sont tombés en somnolence, ou qui sont tombés en habitude, en rituel, en religion, et qui ont besoin d'une nouvelle impulsion, d'un nouvel élan de l'esprit qui, bien sûr, va déborder sur le monde
autour de nous, qui va affecter le monde. Alors, il est dit qu'ils ont commencé à construire, et puis la suite du livre d'Esdras nous dit qu'à un moment, à cause des menaces, à cause des ennemis, ils vont s'arrêter. Je passe les détails, et on se retrouve un tout petit peu plus loin au chapitre 5. Tiens, j'ai perdu ma commande. Ah, elle est là, pardon. Au chapitre 5, il est dit que Agé, il va y avoir l'intervention des prophètes. Permettez-moi de dire deux, et on lit, et je voudrais quelques minutes sur l'intervention et le rôle des prophètes et de la prophétie. Il est dit dans Esdras 5 que pendant 15 ans, la construction va s'arrêter. Il y aura simplement les fondations du temple. Voyez-vous, le peuple a connu un premier éveil, un premier réveil, mais les oppositions, les persécutions, les menaces des ennemis vont les faire arrêter. Et il est dit que Agé, le prophète, et Zacharie, le fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent au sujet des Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. On a là quelque chose de vraiment intéressant sur le rôle prophétique. Avons-nous besoin de prophètes? Avons-nous besoin de personnes avec ce ministère prophétique pour l'Église aujourd'hui en 2021? Certains vous disent, non, les apôtres et les prophètes, c'était pour la première Église. Ça s'est éteint. Ça s'est éteint avec la première génération d'apôtres, etc. D'autres disent non, ça s'est éteint un petit peu plus tard, quand l'Église a commencé à flirter avec l'Empire romain et qu'il y a eu une perte de vie spirituelle, etc. Peu importe. Mais d'autres croient, et je fais partie de ceux-là, croient que les ministères qui sont cités dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants et bien d'autres, anciens d'église, etc. Ce ne sont pas des ministères temporaires. Ils sont donnés à l'église tout le temps de l'église, jusqu'au retour du Seigneur. Et là, on est dans l'ancienne alliance, on est dans une autre configuration, mais j'aimerais insister quand même sur ce rôle prophétique. C'est qu'à un moment, quand tout somnole, quand les difficultés s'amoncellent et qu'on se sent paralysé, la parole prophétique peut décoincer les choses. Elle va débloquer, parce qu'elle va susciter une foi nouvelle. Voyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire quand il est dit que Dieu a réveillé l'esprit de ces hommes? Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient comme vous et moi. Ils avaient des élans de joie, des élans de peine, parfois de tristesse, de douleur, etc. Bref, ça c'est les émotions. Mais quand il est dit que Dieu réveille l'esprit, ça va bien au-delà de nos émotions. Aujourd'hui, quand on pense réveil, certains pensent simplement à des grands rassemblements où on vit une adoration très forte, où on vit parfois des émotions très fortes de joie, de présence de Dieu, etc. Et c'est excellent. Ça fait partie du réveil, mais c'est qu'une partie du réveil. Si notre réveil s'arrête aux émotions, je vous dis, les jours où on dort mal, on va avoir du mal à être réveillé. Et on a besoin d'avoir quelque chose de plus profond que simplement, excusez-moi, mais des gousi-gousi émotionnels, ou des guili-guili sous les bras, permettez-moi l'expression, mais on a besoin de quelque chose de profond dans nos cœurs. C'est ça que Dieu veut faire. Et là, ce qui va réveiller 15 ans plus tard, vous avez remarqué, c'est les mêmes noms qui sont là. Zorobabel était là au départ, Josué c'était le sacrificateur, il était là aussi 15 ans avant, mais il y avait eu un ralentissement, il y avait eu un affaiblissement de cette puissance spirituelle. Et c'est donc Agé et Zacharie qui vont prophétiser et qui vont dire au peuple, maintenant allez-y, il y a de l'opposition. C'est vrai, même les gens qui étaient influents politiquement avaient écrit jusqu'au roi de Perse en disant attention, là ces juifs qui sont en train de reconstruire, ces juifs qui sont en train de refaire leur temple, attention, c'est des gens dangereux parce qu'ils ne pensent pas comme toi, roi de Perse. Eux, ils adorent un Dieu, attention, ce n'est pas le tien, ce n'est pas les tiens. Donc ce peuple-là est puissant et en plus, au travers de leurs histoires spirituelles, ils sont en train de te préparer un coup d'état politique pour devenir indépendants. Bref. Il y avait toute une logique derrière, mais les prophètes ont dit, passez par-dessus ça. N'ayez pas peur, allez-y, construisez l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est le rôle prophétique. Dieu sait si nous avons besoin d'entendre la voix prophétique aujourd'hui. Je ne parle pas de choses extravagantes, mais je parle réellement de voix prophétique qui, à un moment, va débloquer des situations, va nous susciter une foi nouvelle qui va au-delà des oppositions. Vous savez, quand on veut construire l'œuvre de Dieu, on a de l'opposition. On a des tensions, on a des épreuves.
Jésus nous a jamais promis que le travail serait facile. Amen. Mais il nous a promis la gloire. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est dit qu'au moment où ces deux hommes, et vous pouvez lire Agé, puisqu'il y a un livre d'Agé, vous pouvez lire Zacharie, hein, ces deux livres sont exactement contemporains à cette période. Et on a dans les deux livres de ces petits prophètes, comme on les appelle, on a du contenu prophétique extraordinaire pour nous montrer comment agir en temps de crise. Et je vais m'arrêter un petit peu sur Agé. Zacharie, c'est celui qui va dire, on a chanté en premier chant, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Hein, c'est lui, Zacharie, qui va dire à Zorobabel, il va dire, qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Mais elle va tomber. Amen. Et Agé va dire, hein, je m'arrête quelques instants sur son message, il est dit que Zorobabel, tout le peuple, etc., donc ils entendirent la voix de l'Éternel. Ils entendirent la voix de l'Éternel. Le frère a prié pour que notre oreille gauche et notre oreille droite soient bien ouvertes ce matin. Et il est dit, donc ils entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète. Et il est dit, hein, comme c'est écrit ici, l'Éternel réveilla encore une fois l'esprit. Je fais exprès de répéter ces expressions qu'on trouve à différents endroits. Et donc il réveilla l'esprit du gouverneur Zorobabel, de Josué le sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'a dit Agé? En fait, Agé va reprendre le peuple. Hein, je vais aller très vite, mais il va leur dire, réfléchissez bien à votre conduite. Vous savez, Agé, c'est un des livres les plus courts de la Bible. Hein. Il fait 2 chapitres. Donc franchement, c'est lu en quelques minutes, mais il y a un contenu tellement important. Il va dire au peuple, attention peuple de Dieu, il y a 15 ans, tu as commencé à construire. Tu as posé les fondations du temple. Là, on parle bien entendu de construction matérielle. Hein. On est dans l'ancienne alliance, donc avec ce temple qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il dit, il y a 15 ans, tu as posé les fondations, mais mon peuple, tu t'es arrêté. Hein. Et puis vous dites maintenant, ah, mais vous vous êtes arrêté. Hein. Il dit, alors que ma maison est en ruine, alors qu'elle n'a même pas été commencée, les murs n'ont même pas commencé à monter, vous vous occupez de vos maisons. Vous aviez du carrelage, vous êtes en train de mettre des parvis lambrissés, etc. Vous êtes en train de construire vos affaires, d'embellir vos maisons. La maison de Dieu est vide. C'est une ruine. Vous me suivez? Aujourd'hui, c'est évident qu'on ne parle pas dans le temple de Dieu, c'est nous. C'est l'Église. C'est nous les pierres vivantes. Amen. Hein, même si on a besoin de bâtiments pour abriter nos rassemblements, on est bien d'accord là-dessus, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le temple que nous sommes. Dans quel état est le temple de Dieu aujourd'hui? Hein? Et Dieu dit là à son peuple, il dit, mais vous avez beaucoup semé, hein? Il dit, vos salaires sont tombés dans des poches percées. Hein? Votre argent a fui vos poches parce que vous avez dépensé ailleurs, etc., pendant que ma maison est en ruine. Pendant que l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Et je crois qu'il y a un appel très fort pour nous, hein, pour nous, le peuple de Dieu. Donc il est dit qu'ils ont été réveillés. Le message des prophètes, quand c'est un temps de crise, permettez-moi de le dire, le message des prophètes n'est pas un message qui nous caresse dans le sens du poil. C'est parfois même un message dur. Lisez les prophètes. C'est plein d'amour, c'est plein de compassion, c'est pas du tout un esprit de condamnation pour culpabiliser les gens. Non, c'est un esprit plein d'amour. Mais je vous rappelle que l'une des fonctions du prophète, c'est de nous ramener à la parole de Dieu, au fil à plomb. À la droiture, à la justesse de la parole de Dieu. Et parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a nos conceptions, on a nos doctrines, etc. Et Agé va dire, mais vous comptiez sur beaucoup et vous avez rapporté peu. Et vous êtes même misérable, vous avez investi beaucoup dans vos affaires personnelles. Hein, vous pensiez... je ne sais pas ce qu'ils pensaient, hein, mais vous avez beaucoup investi, votre temps, vos finances, tout ce que vous aviez, ça a rapporté peu. Et 15 ans plus tard, ma maison est toujours en ruine. Bien-aimés, comment est-ce que nous nous investissons? Je ne parle pas de votre argent, hein, encore qu'il a dit qu'il fallait faire des chèques. Je disais, les chèques, c'est pour la collecte, hein, mais entre autres. Mais vous pouvez aussi. Mais c'est pas ça le but. Mais c'est l'importance. Comment voyons-nous la maison de Dieu? Parce que je voudrais vous dire que au-delà de ce que Agé dit, j'aime ce prophète. Parce que c'est lui qui va dire, un tout petit peu plus loin, il a dit, quand cette maison sera construite, reconstruite, je vais la remplir de la gloire.
Et la gloire de la deuxième maison sera plus belle et plus grande que la première. Alléluia. Et j'aimerais vraiment vous laisser cette parole ce matin. Il y a une gloire que vous avez connue, les aînés sont là, mais Dieu veut amener une seconde gloire. Et pas pour glorifier Pierre, Paul ou Jacques, pour les hommes, mais Dieu veut amener sur le peuple de Dieu. Et je crois que c'est sur le peuple de Dieu réveillé, réellement, qui prend conscience, pas seulement en émotion, mais au plus profond de son esprit, qui va rebâtir l'autel, qui va ramener le sacrifice sur l'autel, le sacrifice de nos vies. Un réveil, ça coûte. Bien-aimé. Un réveil, ça coûte. C'est pas pour rien qu'actuellement, les régions de la terre les plus réveillées sont celles où il y a la persécution. C'est là où les gens payent le plus cher. Amen. Alors que nous, parfois, en Occident, je pense que c'est l'une des leçons du Covid. Dieu veut nous bousculer. Nous étions dans un christianisme confortable, somnolent parfois. Et ça touche surtout nos nations occidentales. Nous étions dans un confort, et puis vous voyez, tout d'un coup, du jour au lendemain, plus de réunions, plus de cultes, plus rien. Plus de programme, plus rien. Bon, Dieu est en train de nous rendre tout ça, mais est-ce qu'on va simplement revenir à la case départ, à il y a 1 an et demi, ou est-ce que nos vies, est-ce que nos rassemblements, est-ce que la teneur de notre rencontre, est-ce que la manière dont nous construisons spirituellement l'œuvre de Dieu va bouger? Est-ce qu'on va changer? Parce que je crois que quand Dieu permet des crises, c'est pour nous changer. Nous changer d'abord individuellement, personnellement, qu'est-ce que j'ai à revoir dans ma vie, comment je dois revoir mes priorités, et puis aussi changer collectivement. Je crois que Dieu veut changer l'image de l'Église. Allô? Il veut changer la façon de faire, des façons de faire. Je ne dis pas qu'il veut tout mettre sans dessus-dessous, ce n'est pas ça. Mais il veut qu'on réfléchisse parce qu'on est dans des temps, je vais y venir tout de suite, on est dans des temps de turbulence. On n'est pas dans des temps de persécution. Et je ne sais pas ce que sera l'avenir. On n'en sait rien. Mais on est dans des temps, je l'ai souvent dit, d'inconfort. Et de plus en plus, Dieu va nous permettre de surfer sur l'inconfort. Ou alors on sera englouti. Ou alors on sera desséché comme ce peuple qui avait besoin réellement du réveil. Et je voudrais réellement insister là-dessus. Je rappelle ici quelques... non, je ne suis pas avancé au bon endroit. Donc ils ont bâti avec succès, je laisse tomber Esdras, pour dire simplement ceci. Je voudrais vous mettre quelques phrases que je vais simplement citer sans les commenter, mais le réveil, c'est une intervention divine dans le cours normal des choses spirituelles. Une intervention divine. C'est une manifestation, une œuvre divine que les personnalités humaines passent au second plan. Et les programmes humains sont abandonnés. C'est l'homme qui se retire à l'arrière-plan et Dieu qui prend la première place. Ça, c'est cité d'un livre d'Arthur Wallis sur le réveil. Et donc, c'est réellement un changement dans nos conceptions. Bien aimé, que ce temps de Covid, et j'espère qu'on va sortir et qu'on va vers des jours meilleurs, mais on ne sait pas ce qu'il y aura devant, mais que ça nous transforme profondément en disant, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'Église maintenant et dans les temps qui viennent? Qu'est-ce que tu attends de nous? On est dans un temps où personne n'a le temps. On a tous 24 heures, mais hyper remplis. Mais vous savez, Dieu nous donnerait demain des jours de 48 heures, ce serait tout autant rempli. Parce que l'organisation du temps, c'est une question de priorité. Alors, il y a des choses qui sont incontournables. Vous avez besoin de dormir. Alors, il y en a qui dorment 5 heures, d'autres, il leur faut 8. Ça ne se discute pas. Acceptons qu'on n'ait pas tous les mêmes rythmes. Mais on travaille, voilà, il y a des enfants, il y a une famille, il y a un conjoint, il y a des choses à faire. Mais l'œuvre de Dieu, voyez-vous, le problème des gens au temps d'Esdras, c'est qu'ils avaient tout consacré sur leur vie personnelle, leur vie de famille, leur bien-être. On est au siècle de l'épanouissement personnel. Dieu sait si ça a pris de la place. Et il n'y avait plus rien pour ce que Dieu attendait en priorité. Où sont nos priorités? Comment allons-nous les reposer? J'aimerais vraiment vous dire, si vous prenez des vacances, parce qu'on y arrive, prenez du temps, prenez quelques jours au moins. Allez vous détendre, allez vous aérer, il y en a besoin après le confinement, mais prenez du temps devant Dieu pour savoir. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous à la rentrée? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous dans cette année, dans ces années qui viennent? C'est tellement important. Encore,
encore ceci, le réveil, c'est Dieu qui prend toute sa place dans nos cœurs et dans l'Église. C'est vite dit. Mais il veut être le premier. Il veut prendre toute la place. Et je prends ici 4 citations d'un revivaliste américain qui s'appelle Jonathan Edwards. C'était au XVIIIe siècle. C'est entre autres un des pionniers aux États-Unis parmi les Amérindiens. Qui a écrit énormément. Il a vécu que 50 ans, 53 ans je crois, mort très jeune, enfin assez jeune. Et il dit, dans un réveil, d'abord Jésus est élevé et honoré. C'est Jésus d'abord. Amen. C'est Jésus en premier. Ensuite, il y a un respect, un retour aux Écritures. Une faim et une soif de la lecture de la parole de Dieu. On est tellement divertis aujourd'hui, très honnêtement. Alors je sais que les vieux, je suis dans les vieux, j'ai 62 ans. Prenez pas ça de façon péjorative. Je sais que nous, on n'est pas trop accro à ce truc-là, mais encore que, on a d'autres écrans auxquels on est accro. Mais très franchement, on passe combien de temps par jour dans la parole de Dieu et combien de temps par jour à regarder des vidéos, parfois des trucs nuls, qui vous font peut-être rire sur l'instant, mais qui ne nous apportent rien. Quand il y a un réveil, il y a un retour à la parole de Dieu. Ceux qui ont vécu, je crois que tu es allé en Argentine à l'époque, mais quand il y a eu le réveil en Argentine, nous on a vécu le réveil en Afrique. Et je veux dire, on a vécu en Centrafrique, on a vu vraiment, on a été plongé dans les temps de réveil, mais au milieu de peuples analphabètes. 60% des femmes ou 70% des femmes étaient analphabètes et les hommes c'était un peu moins, 40-50%. Mais les églises étaient pleines parce que les gens avaient soif de la parole de Dieu. C'était le seul endroit où ils pouvaient l'écouter jusqu'au moment où on a commencé à faire des bibles audio. Et où les gens ont pu écouter, d'abord sur des petits appareils et maintenant sur le smartphone. Mais c'est tellement, il y a un retour à la parole de Dieu. On est centré sur Dieu. On est centré sur Dieu. Et l'amour pour les autres va grandir, et donc une dynamique d'évangélisation. Une dynamique, et on n'a plus besoin, quand il y a le réveil, mes amis, mais il n'y a plus besoin d'inventer des réunions d'évangélisation, c'est spontané. Les gens témoignent. Je crois avoir parlé la première fois que j'étais ici du réveil du Pays de Galles, mais c'était étonnant. Il y a eu 100 000 baptêmes en 6 mois. Les stades fermés, il n'y avait plus de monde au foot. Je disais, les commissariats étaient désœuvrés au point, il n'y avait plus personne dans les prisons en quelques mois. Ils ont constitué dans les commissariats des groupes de chant pour aller chanter dans les églises quand on les appelait, pour montrer l'influence que ça a sur l'extérieur. Souvent, on est obligé d'inventer des choses pour faire de l'évangélisation. Je ne dis pas que c'est mauvais, il en faut. Mais quand il y a une dynamique de réveil, chacun est témoin. À son boulot, dans son quartier, sur le palier, dans ta cour, partout où tu vas, même quand tu vas acheter à ton marché ou à ton magasin du coin, des trucs, mais ça sort spontanément parce que ça brille sur toi. Ça, c'est le réveil, mes amis. Et je crois que Dieu veut nous conduire là-dessus. Et ma deuxième et dernière partie veut aller sur ce thème-là. Nous sommes, j'aimerais le dire et j'aimerais insister ce matin, nous sommes un peuple en mission. Dans ce temps de turbulence. Un peuple missionné. On dit aujourd'hui missionnel. J'évite d'employer le mot missionnaire, parce que le mot missionnaire nous fait penser, je l'ai fait, à ceux qui partent très très loin. Donc c'est trop limitatif. Nous sommes un peuple envoyé. Je vous rappelle que apostolique, ça veut dire envoyé. Et Jésus, avant de quitter la terre, a rassemblé ses disciples. Vous connaissez cet épisode dans la fin de l'évangile de Jean. Il a soufflé sur eux et il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et un tout petit peu après, c'est Matthieu qui en parle maintenant, il dit qu'il a rassemblé encore les disciples avant de monter au ciel. Il a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc nous sommes un peuple actuellement, nous avons un défi. Bien-aimés, on a un monde qui est en train de mourir autour de nous. Et un monde qui se rend compte qu'il n'a pas de solution. Les politiques ont déçu tout le monde. La science a déçu tout le monde. La technologie, etc., a fait naître de l'espérance, mais on se rend compte que ça nous rend un peu plus addictifs sans résoudre nos problèmes de fond. C'est l'évangile. Je vous rappelle que c'est une bonne nouvelle qui peut changer les cœurs. Alléluia.
Je discutais cette semaine même avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui me disait mais qu'est-ce que vous avez apporté? Je dis c'est très simple ce qu'on a apporté nous aujourd'hui. Tu ne nous entendras pas parler sur la radio ou sur la télé, simplement parce que je ne crois pas que c'est la société qui a besoin d'être changée, c'est nos cœurs qui ont besoin d'être changés. L'Évangile dit que le problème fondamental de l'être humain, c'est d'abord le cœur. Et si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas transformé, on peut avoir les meilleurs programmes politiques, sociaux, tout ce qu'on veut, ça ne changera rien parce que le cœur de l'homme reste ce qu'il est. Et nous avons ça à donner dans un monde dépressif. Amen. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je suis étonné de voir le paradoxe qu'on vit actuellement en France, parce qu'il y a une soif de vérité, il y a une soif de réponse, de solution. Alors les gens vont se jeter dans les premières choses qui passent, mais je vois aussi beaucoup de conversions, j'ose le dire. Depuis le Covid, je vois, et je suis itinérant, donc je change d'église chaque semaine, pratiquement, mais je vois des églises qui vivent des baptêmes à tour de bras. Elles ne sont pas majoritaires, elles ne sont pas majoritaires. Mais je vois des conversions. Je discutais il y a 2 semaines avec un pasteur d'église qui n'est pas très loin, qui est dans notre région lyonnaise. Il me disait tout simplement qu'ils étaient 50-60 avant le Covid, ils sont plus de 200 aujourd'hui, le dimanche. Et Dieu attire. Alors il y a évidemment des chrétiens qui se sont recyclés, très certainement, mais il y a beaucoup de baptêmes. Il me parlait des baptêmes qu'ils avaient fait, etc. Je discutais avec d'autres dans d'autres régions de France, puisqu'on fait des forums sur Internet, et on voit que Dieu est à l'œuvre. Allô? Bien-aimés, c'est un temps de défi, mais si nous sommes en train de nous recroqueviller, si nous sommes en train de nous occuper, comme dit Agé, de nos maisons lambrissées, de nos jardins, etc., j'ai rien contre les jardins, je le fais aussi, mais si on est simplement concentré là-dessus et qu'on oublie que le monde est en train de mourir, mais on est malheureux. Et on va continuer à dire, mais en France, c'est dur d'être chrétien. C'est sûr que ce n'est pas simple. Mais bien aimé, allez faire un tour ailleurs, vous allez voir que c'est quand même simple d'être chrétien en France. On ne va pas vous arrêter dans la rue parce que vous avez une Bible dans la main, ou on ne risque pas ce matin d'avoir une descente de police qui va nous fermer l'église et nous emmener tous au poste. On n'en est pas là. Donc on a des opportunités extraordinaires de témoigner aujourd'hui. Allô? On a des occasions de transmettre l'espérance que nous avons. Et que tu aies 15 ans, que tu en aies 25 ou 77, c'est peu importe. Là où tu es, les gens ou que tu en aies encore moins, comme la petite que je vois là-bas, mais là où tu es, ce que tu as, donne-le. Transmets-le. Tu vas dire, mais moi je ne suis pas... Il y a des gens qui attendent d'être au top de la sainteté pour pouvoir commencer à parler de leur foi. Vous risquez d'attendre très longtemps. Ce que tu as donné, donne-le. Ce que tu as reçu, donne-le. Et puis, même si les autres te posent des questions difficiles, ou ils te prennent au piège peut-être de certaines difficultés que tu as, ça va t'obliger à progresser. C'est bon, c'est salutaire. Nous sommes dans une période de turbulence. Et alors que nous allons peut-être sortir de cet état de crise, en tout cas au moins pour quelques mois, j'aimerais vous dire, nous avons un défi. Réellement, comme au temps d'Esdras. Est-ce que nous allons poursuivre et nous laisser réveiller en profondeur, ou bien est-ce que nous allons somnoler ou simplement nous asseoir tranquillement? Et j'aimerais aller plus loin. Voilà, c'est là. J'ai fait un beau dessin qui m'a pris une demi-heure hier soir parce que je ne savais pas comment on faisait la flèche. Et nous avons besoin, regardez ce mouvement, quand il y a un réveil dans l'Église, il y a multiplication de disciples à l'intérieur. Et je dirais que c'est notre défi aujourd'hui, multiplier les disciples. Pas multiplier les croyants ou les baptisés, ça c'est l'étape première, mais multiplier des disciples. Je rappelle que disciple, c'est l'ordre que Jésus a donné. Disciple, ça veut dire un apprenti, quelqu'un qui apprend et qui va reproduire. On est disciple quand on grandit dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, et qu'on va multiplier dans d'autres. On n'est pas disciple tant qu'on n'en reproduit pas d'autres. Amen. Très important. Et donc, vous voyez qu'il y a un mouvement qui va le défi pour nous actuellement, c'est que si on forme de plus en plus de disciples dans l'Église, nous allons toucher le monde. Mais derrière, il va y avoir un éveil dans le monde des nouveaux disciples qui vont nous rejoindre. Et vous voyez là, le côté circulaire des choses, c'est que plus on va former dans l'Église, plus on va envoyer. Et plus on va envoyer, plus on aura retour sur investissement. C'est un cercle, mais à un moment, il faut démarrer à l'intérieur de l'Église.
Parce que n'attendez pas que le monde se réveille tout seul, sauf Dieu est souverain. Il est capable de faire des choses par lui-même. Mais là où il y a une église, Dieu compte sur l'église. Dieu passe par l'église. Et quand on se met en action, le surnaturel va se mettre lui aussi en action. Alléluia. Et j'aimerais réellement qu'on réalise ça. Et j'ai 4 points à vous donner en conclusion. Premièrement, c'est le temps de multiplier les disciples. J'aurais tout un enseignement à faire là-dessus, mais simplement j'ai écrit ceci. Des disciples, c'est des gens qui obéissent à l'ordre de Jésus. Jésus a dit, si vous voulez être mes disciples, si vous gardez ma parole, vous serez mes disciples. Si vous gardez ma parole. Il y a tout un enseignement sur le discipulat. Mais donc, des gens qui obéissent à ce que Jésus a dit, qui ont un style de vie. Est-ce que vous avez remarqué que disciple et discipline, ça a la même racine? Il n'y a pas de disciple sans une discipline de vie. Je sais que ce n'est pas du tout à la mode de parler de discipline. Je sais que ça fait peur aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont indispensables dans nos vies. Moi, je bénis le Seigneur, il y a 41 ans bientôt que j'appartiens au Seigneur, mais je me suis trouvé dans un camp au tout début de ma conversion. Je me rappelle, un homme nous avait appris comment on construisait son culte personnel. Et j'ai mis ça en pratique. Dès les premiers temps de ma conversion, 30 minutes le matin. Et puis moi je suis du matin, il y a peut-être qui sont du soir, ça c'est à vous de vous arranger comme vous êtes. Il y en a qui sont de la nuit de plus en plus. Mais moi c'était le matin, c'est le matin, mais j'ai mis 30 minutes le matin, et puis après j'ai vu que ça ne suffisait pas, j'ai ajouté, etc. Mais ayons un réel enracinement. Et donc, encore une fois, la multiplication de disciples est la base pour qu'on puisse grandir. Je vous pose une question ce matin. Qui est disciple de Jésus ici? Levez la main sans crainte. Il n'y a pas de piège derrière, je ne vous demanderai pas de l'argent et je ne vous aurai pas de gars. Amen, il y a beaucoup de disciples. Alléluia. Deuxième question. Qui est en train de former un disciple? Amen. Il y a très peu de mains. Votre défi, c'est de former quelqu'un. Amen. Parce que si nous sommes, je ne sais pas combien on est ce matin, on est peut-être 80, j'en sais rien. Mais imaginez, nous sommes 80 ce matin. Si nous prenons l'engagement chacun de former un disciple en une année, c'est faisable. Un en une année. Je reviens le 13 juin l'année prochaine, nous serons 80 x 2, 160. Et si on refait la même chose, dans 2 ans, nous serons 320. Et dans 3 ans, nous serons 640. Vous n'aurez pas cette place. Vous aurez déjà ouvert autre chose. Et ainsi de suite. Amen. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? Vous allez dire, mais moi je ne sais pas former des disciples. Mais c'est sûr qu'au début, tu ne sais pas faire. Mais ça s'apprend. On a plein d'outils aujourd'hui pour faire ça. Moi, je passe mon temps à aider des églises, à former des gens. Comment on forme un disciple un à un? Parce que Jésus s'y est pris comme ça, parce que le principe, nous, on a cru que former des disciples, c'était rassembler des gens dans des classes ou dans des écoles. C'est bon, il y a des écoles de disciples, il y a des choses comme ça, mais le disciple-là se transmet d'abord dans le un à un, dans la relation personnelle, et dans le fait de faire des choses ensemble. C'est bon d'avoir de l'enseignement, c'est bon d'avoir des classes, mais c'est surtout sur le terrain qu'on va former des disciples. J'ai toujours dit, moi j'emmène des groupes de jeunes en mission, j'ai dit aux jeunes dans l'école biblique, j'ai dit en 15 jours de séjour missionnaire, vous apprenez plus qu'en 1 an d'école biblique. Parce qu'on apprend les relations, parce qu'on apprend, on est face aux défis de la vie, on est face, on vit le quotidien, quoi, et on apprend à surmonter ces choses-là. Donc la clé, c'est réellement la formation de disciples dans l'Église. Et on a aujourd'hui beaucoup de moyens pour faire ça. Je ne veux pas insister plus. Le deuxième point, c'est que quand on forme des disciples, derrière, on va former des responsables et des dirigeants. J'ai volontairement enlevé le mot leader parce que je sais que certains sont allergiques à l'anglais. Donc, prenons des bons mots français, mais c'est la même chose. C'est le fruit direct de la formation de disciples, c'est que des responsables vont se lever. C'est que des gens vont prendre des responsabilités. Amen. Et ça, c'est un cursus. Je vais finir avec une flèche, un schéma. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul dit à Timothée, « Ce que tu as appris de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. » On a dans ce verset 4 générations de disciples. On a Paul, Timothée, des gens fidèles
troisième. Et quatrième, capable d'enseigner à d'autres. 4 générations. Hein, j'étais la semaine dernière sur une communauté, ce qu'on appelle une communauté d'apprentissage anglophone avec des gens d'un peu partout la planète. Il y avait un pasteur de Kampala. Donc Kampala, c'est Ouganda. Il y avait un pasteur ougandais qui expliquait qu'en 3 ans, ils ont 8 générations de disciples. En pratiquant la multiplication de disciples, en 3 ans, ils ont 8 générations. C'est-à-dire que les premiers ont formé, qui ont formé sur 8 fois. Sur 8. Donc, ils ont une église qui est passée à plusieurs milliers de membres en 3-4 ans. Hein, tellement la formation de disciples et la multiplication de disciples. Et quand je parle de disciples, ce sont les membres de l'église. Ce n'est pas des gens... hein, on a l'impression que pour former un disciple, il faut avoir un diplôme. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux former un disciple, il suffit que tu aies un peu d'avance sur l'autre. Quelqu'un est en train de se convertir, tu as déjà de l'avance un petit peu. Ou quelqu'un est nouveau baptisé, le peu d'avance que tu as, tu peux lui transmettre. Alléluia. Entrons dans cette mentalité. Hein, et je termine avec ça. Donc ensuite, disciples, responsables, petits groupes. Hein, lorsque les disciples et les responsables se multiplient, lorsqu'ils partagent l'évangile dans les lieux ordinaires de vie, les micro-églises, des groupes maisons, appelez ça comme vous voulez, vont émerger. Hein. Et quatrième, multiplier des églises locales. Disciples, responsables, petits groupes, églises. Ça paraît tellement simple. C'est le schéma qu'ils ont fait à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, dans la première église. Hein. Donc des églises qui ont des formes, des tailles, des approches, et j'ai mis des couleurs, hein, des façons de travailler différentes, multiples, mais qui sont pertinentes avec les populations qui nous entourent. Vous savez très bien comme moi, on ne va pas aborder, aujourd'hui on a des musulmans partout autour de nous, on ne va pas aborder une église ou des gens qui veulent travailler parmi les musulmans, on ne va pas s'y prendre comme vous vous y prenez avec ceux qui sont sur les campus universitaires, ou d'autres qui sont dans la rue, dans les rues ou dans les banlieues, ou d'autres qui sont dans le milieu rural, etc. Il y a des approches différentes. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Mais ce qui est important, c'est ce qui est au bout, c'est que chacun entre dans son appel personnel. Est-ce que vous êtes dans votre appel? Est-ce que vous faites des disciples? Jésus a dit ça à tout le monde. Est-ce que nous sommes de ceux, dans ces temps de turbulence, qui avançons dans le plan de Dieu? J'aimerais qu'on prie quelques instants. Et j'aimerais vraiment ramener cette parole. Je l'ai reçue avant ce matin, mais ça me confirmait dans le temps de louange tout à l'heure. Je voudrais vraiment bénir et encourager ceux qui étaient à la louange. Il y avait une joie extraordinaire dans ce que vous avez transmis ce matin. Et je crois que c'est une joie qui n'est pas seulement émotionnelle, c'est une joie de Dieu. Une joie d'en haut. Hein. Et je crois que Dieu veut dire réellement à son peuple, il y a une gloire qui attend devant. Dieu veut remplir tout à nouveau sa maison, comme il l'avait remplie autrefois, mais encore plus. Mais ça passe par notre réaction aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Est-ce que nous nous considérons comme des disciples en mission dans le temps actuel? C'est-à-dire des disciples, des apprentis de Jésus, on est toujours en train d'apprendre, mais on transmet ce qu'on a. Et on est envoyé vers ce monde. On est envoyé d'abord vers nos familles qui ne connaissent pas Dieu. On est envoyé vers nos voisins. On est envoyé vers nos collègues de travail. On est envoyé dans cette société à de multiples niveaux. Seigneur, nous prions ce matin. Quand les prophètes ont parlé, le peuple s'est réveillé. Et Seigneur, je prie que tu nous parles aujourd'hui. Moi, je ne suis pas prophète, mais je prie que tu parles et que tu nous réveilles sur du long terme. Je prie que dans cette maison, les disciples soient multipliés. Des disciples enfants, ados, jeunes adultes, des couples, des familles, des aînés. Seigneur, toutes sortes de disciples.
Et très sincèrement, et je ne veux pas mettre long parce que j'ai déjà dépassé mon temps, mais l'appel du discipulat, c'est un appel à l'obéissance. Et ce matin, je pense que Dieu demande à plusieurs, est-ce que tu es prêt à obéir? Il y a des choses peut-être que Dieu vous a montrées déjà. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, il y a des choses que Dieu t'a montrées il y a longtemps, mais tu as résisté. Tu as même, le temps a passé, tu as dit, oh, c'était sûrement pas Dieu. Tu as continué ta vie, mais Dieu t'y ramène. Pour d'autres, c'est peut-être tout à fait récemment. Quel est le pas d'obéissance que Dieu te demande ce matin? C'est un pas de foi et d'obéissance. Dieu ne nous demande pas des choses extravagantes, mais il nous demande d'aller plus loin. Et il y a toujours un écart entre ce qu'on se sent capable de faire et ce que Dieu nous demande. On se sent souvent incapable, hein, et heureusement qu'on se sent incapable. Mais la différence entre ce sentiment qu'on a et ce que Dieu va nous permettre de faire, ça s'appelle la foi. Et Dieu demande le pas de foi. Je voudrais prier simplement ce matin, si tu es interpellé pour faire des disciples ou pour être disciple, si tu es interpellé sur un pas d'obéissance, je voudrais simplement prier pour toi. Je te demande simplement de te mettre debout. Ou peut-être simplement de lever ta main à ta place. Dis-moi, ok, je suis là pour... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés. C'est pas moi que ça concerne, c'est entre vous et Dieu. C'est même pas l'équipe pastorale ou quiconque que ça regarde d'abord, c'est entre toi et lui. Et je prie maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, quand je lis le message de Esdras, l'esprit du peuple fut réveillé. Je lis Agé, je lis Zacharie, l'esprit du peuple s'est réveillé. Même si parfois le message était douloureux, difficile, le peuple a été touché. Et il a bâti. Et la gloire de Dieu est venue sur ce qu'ils ont accompli. Seigneur, je te prie ce matin, dans ces temps tellement particuliers que nous venons de traverser et que nous continuons à traverser, fais lever un peuple ici, Seigneur. Fais lever un peuple sur l'agglomération lyonnaise, sur la métropole. Un peuple réellement qui est prêt à se laisser toucher et qui est un peuple éveillé dans la relation avec toi, dans la prière, dans le témoignage, dans notre style de vie, tout simplement. Et j'aimerais dire encore ceci, c'est que ce n'est pas une question de s'imposer des règles, ce n'est pas une question d'être légaliste, mais simplement c'est ouvrir notre cœur. Et oui, Dieu posera des disciplines, des priorités. Mais ça sera les siennes. Et il nous donne son esprit. Je te prie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oui, j'avais quelque chose que je voulais vraiment vous partager dans tout ce qui a été dit, et notamment de ce qui ressort de la parole de Dieu, d'Agé. J'ai le sentiment, je vous remets vraiment ça, voir devant le Seigneur, mais j'ai vraiment le sentiment que le Seigneur veut dire plusieurs choses. Est-ce que nous voulons vraiment être réveillés, ou est-ce qu'on dit au Seigneur, laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir? Sachant que le réveil, c'est le contraire du statu quo. Le réveil, eh bien, ça touche le confort, ça touche nos habitudes, ça touche nos repères. Donc, est-ce que nous sommes prêts à à être ébranlés, à être bouleversés dans toutes nos habitudes, dans tout notre confort, dans nos repères? Le réveil amène le changement forcément. Et le point sur lequel je pense vraiment aussi que le Seigneur veut insister, c'était pas seulement l'esprit des responsables qui était réveillé, c'était, comme Pascal vient de le souligner, c'était l'esprit de tout le reste du peuple. Et je crois vraiment que le Seigneur
veut dire à l'Assemblée que c'est ensemble, les responsables avec tous les membres, tous ceux de l'Église, toutes les pierres vivantes. C'est ensemble que ce changement peut se faire, que ce réveil se fera. Ce n'est pas l'œuvre uniquement des responsables. Et ça ne pourra se faire que si chacun participe, que si chacun met la main à la pâte, que si chacun participe à la déconstruction, on va dire, des habitudes pour une nouvelle construction, un nouvel édifice. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager cela. Simplement, oui, ce qui a été dit là, c'est vraiment, ça confirme vraiment ce qui avait tout au long dans mon cœur comme pensée. C'est-à-dire que si on veut continuer à faire exactement la même chose, si on ne veut pas bouger les lignes, si on veut continuer à ne rien changer, eh bien, il ne se passera rien en fait. C'est important de vouloir déjà que le changement commence par chacun de nos cœurs. Moi le premier et chacun de nous en premier. Et si on veut que rien ne bouge dans nos cœurs, si on veut faire comme d'habitude et que les choses bougent, ça ne bougera pas. Je crois que le changement commence par chacun d'entre nous, moi le premier. Et vraiment, on bénit le Seigneur parce qu'il nous a interpellés ce matin. Et ce que je retiendrai aussi, c'est quelles sont les habitudes que je suis prêt à changer. Est-ce que je suis prêt à laisser le Seigneur bousculer mon emploi du temps? Tu disais véritablement, et c'est vrai que même aujourd'hui les retraités ne sont pas retraités parce qu'ils sont tous très très pris, mais le temps c'est une question de priorité. Qu'est-ce que l'on met en premier? Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur veut vous bousculer nos habitudes et mettre de nouvelles priorités. Alors je pense qu'on va garder cela dans nos cœurs et on va vraiment on l'a mis déjà là devant le Seigneur, mais que tout au long de cette année, je crois que ça va être un leitmotiv pour continuer à laisser le Seigneur opérer le changement. Le changement ensemble, ça nous a été rappelé. Le changement, ce n'est pas quelques-uns, mais c'est ensemble. Rappelez-vous qu'on avait eu ce message d'être ensemble. Être ensemble pour vouloir le changement, c'est là le réveil. Si on est ensemble et on veut vraiment ce changement, alors chacun de nous se réveillera, chacun de nous formera des disciples. Amen. Voilà, nous avons, merci en tout cas, merci pour voilà, vous êtes venus, vous deviez venir 4 fois, mais en 3 fois, ça a été vraiment, ces 3 messages que tu nous as apportés nous ont vraiment en tout cas interpellés. Maintenant, ça peut nous interpeller, mais quelle est la suite à donner? Et il faut qu'on soit capable de le transmettre à des hommes et des femmes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette semence de vie. Cette semence de vie qui est venue, Seigneur, dans le terrain de notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas passer 15 ans et laisser les choses en oubli. Bien au contraire, Seigneur, nous voulons faire ce qui est possible, Seigneur, que chacun puisse faire des disciples, Seigneur, et que chacun puisse donner ce qu'il a. Seigneur, tu nous as donné des choses différentes, mais tu veux que l'on donne le peu de pain, le peu de poisson qu'on a, mais que l'on le distribue. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous voulons te dire oui, amen, Seigneur. Oui, amen pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années où tu vas utiliser chacun d'entre nous pour être en mouvement, Père. Et nous te remercions pour cette parole que nous voulons garder dans notre cœur, Père, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs.